Bah écoutez, je crois que je me serais bien passée en fait de ma reprise d'internet, très honnêtement les gars, parce que je suis sidérée. Je suis sidérée, j'ai pas, en fait, je n'ai pas d'autres mots. Je suis sidérée. Je suis sidérée parce que j'ai jamais vu ça en fait. Je n'ai jamais vu autant de méchanceté, d'acharnement, mais comme ça gratuit. C'est-à-dire qu'en fait, on vous dit qu'il y a une maladie qui tue des gens. Vous vous êtes dit, tiens, on va rester à la maison. Ah, je suis un peu fameux sur les réseaux, je vais appeler les gens et les rabaisser, les humilier, parler d'orphelins, parler... Mais bande de merde en fait, vous êtes vraiment des merdes. Et en fait, ça prouve à quel point l'humanité elle est. C'est-à-dire que c'est exactement comme à la naissance du monde. Dieu vous donne quelque chose et c'est l'humain qui en fait de la merde. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que là, on pourrait essayer d'être positif. Déjà que la vie elle est dure, il y a des morts, il y a des machins, il y a des trucs. Non, pourquoi faire du bon? Bien la rabaisser. Donc voilà, comment vous dire à quel point je suis choquée en fait de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Je suis choquée des propos qui ont été tenus. Je pense pas que je vais changer quelque chose parce que bon, si je pouvais tout changer dans le monde, ce serait avec grand plaisir. Le seul petit mot que je veux donner encore une fois, donc je l'ai déjà dit sur Instagram, mais ne doutez pas de vous. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, ne doutez pas de vous et n'écoutez personne. En vrai de vrai, c'est quelqu'un qui m'a dit ce conseil là et en vrai plus le temps passe, plus je comprends qu'il a un grand sens. N'écoutez personne en fait, tout simplement parce que les gens c'est des haineux, les gens ils aiment trop parler, les gens ils aiment trop rabaisser, les gens ils aiment trop insulter, mais regarde, balaye devant ta porte en fait, c'est tout. Parce que croyez-moi que tous ces candidats de télé qui sont là à faire des directs, à vous clasher ou je sais pas trop quoi là. Ah, si vous saviez. Non, je m'arrête 2 secondes sur ce sujet-là. Vous êtes plusieurs à m'envoyer certains articles qui forcent à mort pour dire que soi-disant j'attends un garçon. Franchement, je vois que le confinement, ça aide vraiment pas les cons, c'est vraiment de pire en pire. Quand je vous dis que je ne connais pas le sexe de mon bébé, c'est vraiment le cas. De toute façon, en plus, j'en ai rien à faire de savoir si c'est une fille ou un garçon. En vrai, je m'en fous. Tant que mon bébé, il est bien, il est en bonne santé, il est heureux après avec nous. Franchement, j'en ai rien à carrer, que ça soit une fille ou un garçon, que je lui fasse des couettes ou pas, je m'en fous complètement. Donc arrêtez de forcer, arrêtez d'harceler les gens pour savoir si oui ou non. Franchement, si nous on s'en fout de savoir, faut juste arrêter de forcer. En plus de ça, je veux pas être méchante, mais on ne doit absolument rien à personne. Je pense vraiment s'il y a un sujet qui à la limite ne concerne que Vincent et moi, c'est bien ce sujet-là. Donc franchement, honnêtement, quand on le saura, on le dira. Si on a envie de le dire, on le dira. Si on n'a pas envie de le dire, on le dira pas. C'est comme si on a envie de vous montrer notre bébé, on le montrera. Si on n'a pas envie de vous le montrer, on le montrera pas. Mais arrêtez les forceurs, vous êtes hyper relous. Autant il y a des gens qui sont extrêmement bienveillants et c'est touchant et limite j'en ai les larmes aux yeux. Plus mes hormones, je vous explique pas, mais autant certains, je pourrais vous fracasser la gueule, quoi. C'est hallucinant, donc lâchez la grappe avec ça. Tant qu'on l'a pas dit, on l'a pas dit. Voilà, dites-vous juste ça, s'il vous plaît. Merci. Sur ce nouveau truc à la mode de s'embrouiller en live. Très honnêtement, en fait, je vais pas réussir à être objective parce qu'en fait, c'est très compliqué parce que, par exemple, Sarah Frézou, c'est vraiment ma gars. Voilà, je l'aime énormément. Après, je connais Raphaël Pépin et tous les autres, je ne les connais pas et je ne tiens pas à les connaître d'ailleurs. Mais donc c'est difficile. Mais c'est vrai que je suis pas du tout pour être honnête, je ne le ferai pas parce que carrément on me demande de faire des lives avec je ne sais pas comment elle s'appelle la copine. Je la connais pas. Je sais pas ce qu'elle fait dans la vie, ça m'intéresse absolument pas d'ailleurs. Mais d'un autre côté, ça m'énerve parce que Sarah c'est ma copine et que voilà, elle fait ça, donc j'aime pas dénigrer ce que mes amis font. Mais pour le coup, je suis pas d'accord avec ce nouveau truc à la mode. Et en plus de Sarah qui le fait avec une meuf, va que tout le monde fait et puis ça devient une épidémie de règlement de compte sur Insta. Donc j'ai pas compris aussi, on m'a dit qu'il y avait apparemment une télé-réalité qui se passait où j'ai rien compris pour être très honnête et ça m'intéresse pas de savoir mais voilà, je suis pas du tout pour ce truc. Je conseille pas aux enfants de regarder parce que quand même il y a chaud des insultes et tout. Moi, vous voyez, avant-hier, je me suis disputée avec ma propre famille parce qu'ils ont fait un live et qu'ils ont fait un apéro et qu'ils lui disaient des bêtises. Donc je me suis disputée avec eux pendant 2 jours, j'ai pu snapper tellement que j'avais la haine contre eux. Donc forcément, je suis pas pour ce genre de truc parce que voilà, de toute façon il y a des mineurs. C'est même pas une question. C'est pas une question de mineurs en fait, c'est une question que voilà, il y a des jeunes, ils nous suivent parce qu'ils nous kiffent. Et ben ils ont pas besoin d'entendre ce genre de truc là. Donc voilà. Donc je sais même pas si ces lives sont réels ou si c'est du fake.
Mais bon, j'ai pu en voir des lives où il y avait des gens qui pleuraient, donc je me dis que si, enfin, j'en sais rien. Mais voilà, au moins vous avez mon opinion. Ça me fait chier de le dire parce que voilà, comme je me répète, Sarah c'est ma pote, mais je comprends pas. Je comprends vraiment pas le délire. Ruby. Maman. Ruby. J'ai envie de pleurer là. Ma fille, elle m'a dit maman pour la première fois. Mais elle a pas arrêté. Genre toute la journée, elle a essayé de dire maman. Mais c'est trop beau. Mais tu peux même pas imaginer comme tu me rends heureuse, ma vie. Je t'aime. T'es trop belle, ma vie. Je t'aime. Maman. Oui, tu as entendu? Elle me l'a dit tout à l'heure dans le jardin aussi. On était au téléphone avec Maïva, on a entendu. Mais genre, je suis... Oh, mais t'es ma vie, toi, mais tu sais... J'ai envie de pleurer, ça y est. Tu te rends compte, ma vie, ce que tu m'as dit? Mais tu peux même pas imaginer comme ça me rend heureuse.